Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la dernière vidéo de cette année 2019. J'ai réussi à me tenir à mon défi d'en faire 3 par semaine pendant toute l'année. Donc là, je ne vais pas en faire pendant les fêtes, je vais juste ne pas en faire pendant les fêtes. Mais je pense que tu auras la tête à faire autre chose, à profiter de ta famille et à profiter de ces fêtes de fin d'année. Donc je t'en dirai plus sur l'avenir de la chaîne YouTube, le nombre de vidéos, les sujets traités début janvier. Et donc dans cette dernière vidéo de l'année, on va traiter le sujet combien pour être rentier, combien de temps pour être rentier. Donc cette question, elle m'est énormément posée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse un classement de quelles questions me sont le plus posées sur les réseaux sociaux, mais en tout cas celle-ci arrive vraiment très bien placée. Donc combien de temps pour devenir rentier, combien d'années, combien de biens immobiliers, combien de cash flow, etc. Donc cette question revient énormément et très fréquemment. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire la définition de rentier? C'est remplacer son salaire par des revenus tirés de l'immobilier. Donc des revenus qui sont nets de charges et nets d'impôts qui te permettent de vivre. Donc même un petit peu plus que, par exemple, si tu gagnes 2000 euros par mois, rentier ce serait 2000, mais essaye d'aller toucher 2200, 2500 euros pour te prémunir en cas de pépin. Donc forcément, le fait de, si tu gagnes 2000 euros, remplacer ces 2000 euros du jour au lendemain par des revenus immobiliers, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Donc il y a un certain temps à respecter, enfin pas à respecter, mais il y a forcément un certain temps de mise en place d'actifs, d'achat de biens immobiliers pour arriver à remplacer ton salaire. Donc on va traiter ce sujet dans cette nouvelle vidéo. Le problème que je vois avec cette question, combien pour être rentier ou combien de temps pour devenir rentier, c'est que pour moi, les personnes qui se posent cette question prennent le problème dans le mauvais sens finalement. Parce que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas, qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier et en se posant cette question, qu'est-ce qu'elles font? Elles se restreignent. Elles ne se donnent pas envie de se lancer dans l'immobilier parce que ça va durer des années, ça va être long. Et donc, c'est une mauvaise question, c'est une question qui va te freiner dans ton élan de te lancer dans l'immobilier. Parce que, regarde, si je te dis, pour être rentier, il va te falloir 3 ans, il va te falloir 5 ans, il va te falloir 10 ans, 12 ans. Qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça va te faire ce soir-là quand tu vas regarder cette vidéo? Qu'est-ce que tu vas te dire? Je ne sais pas ce que tu vas te dire. Peut-être que tu vas te dire, oh là là, c'est très long. Est-ce que ça va te pousser à te lancer? Est-ce que ça va te pousser à te lancer que je te dise, il faut 3 ans? Et je ne suis même pas sûr que ça te pousse à te lancer parce que 3 ans, c'est déjà une période assez longue. Donc, dis-toi une chose, c'est que, le fait et le nombre de temps et le nombre de biens pour devenir rentier, ça va dépendre entièrement de toi, de ton implication et de ta situation personnelle. Et 2, ça va te paraître très long quoi qu'il arrive parce qu'on va parler de plusieurs années, ça va te paraître non envisageable. Dans ton cerveau, c'est quelque chose de très long et dans ton esprit, ça va dire ok, 3 ans, 5 ans, c'est non. Ça va être très long et très difficilement acceptable finalement par ton cerveau. Si tu souhaites quand même une réponse, je vais te donner une moyenne qui pour moi concerne les gens que je connais autour de moi, le cercle d'investisseurs que je connais autour de moi. Je pense que pour devenir rentier, il faut entre 5 et 7 années. Donc tout ça, ça dépend. Tu vas avoir des gens qui vont y arriver en 1, 2 ans parce que c'est des personnes qui sont hyper impliquées, hyper motivées et qui font ça toute la journée. Et puis tu as des personnes qui vont le devenir plutôt en 10, 12 ans parce que ils auront moins de temps et ils y consacreront moins de temps, moins d'efforts, moins d'énergie. Donc voilà, ma moyenne personnelle qui n'implique que moi, n'est que mon avis personnel, c'est entre 5 et 7 ans pour devenir rentier. Donc tout ça, ça va dépendre de... Donc déjà, première chose, c'est que le temps de formation que tu vas avoir avant de te lancer, je ne le compte pas dans ce nombre d'années. Donc il va falloir une période plus ou moins longue selon les personnes, selon encore l'implication que tu vas y mettre pour te former. Si par exemple tu bosses très dur sur l'investissement immobilier, que ça t'intéresse, que ça te passionne et que tu fais plein de formations, plein de coaching, je pense qu'en 6 mois, tu peux être largement formé pour ensuite te lancer, passer le pas et acheter ton premier bien immobilier. Mais déjà, il va falloir vraiment te former en amont. Ensuite, ça va dépendre forcément, comme je t'ai dit, de ta situation. Combien de temps tu passes au travail par mois? Est-ce que tu as un copain et une copine? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as des enfants? Tout ça, ça va impacter parce que tu n'auras pas le même temps disponible. Même si tu peux faire des concessions et je ne sais pas, moins aller au sport ou moins jouer à la PlayStation et plus faire de l'immobilier, quelqu'un qui est tout seul et qui a que ça à penser, il ira forcément plus vite qu'un père de famille
qui est manager dans une entreprise et qui a 2 enfants. C'est logique. Troisième chose, quel effort en temps et en argent tu vas mettre pour ce projet. Donc, en temps, pourquoi? Parce que si tu veux faire les travaux toi-même, si tu veux prendre le temps de te former, il va falloir du temps. Le temps d'appeler un comptable, d'appeler ton banquier, d'appeler ton notaire pour avoir des informations en amont. Et également, l'argent que tu vas mettre dans ce projet. Parce que pour te former, je pense que acheter des formations, c'est la chose la plus importante à faire. Acheter des formations en ligne, des formations à participer à des séminaires, des formations physiques, acheter des livres, faire des coachings individuels, des coachings à plusieurs. Donc l'argent que tu vas y investir, certes tu vas le perdre à un moment T, mais à un moment T plus une année par exemple, tu vas rapidement le récupérer grâce au cash flow que tu vas faire sur ton bien. Donc quel effort tu vas mettre sur ce projet qui est le fait de devenir rentier. Quatrième chose, ça va dépendre fortement de la rentabilité de tes biens, combien ils vont dégager de cash flow. Donc le premier, ce sera peut-être pas le plus rentable, mais ensuite il va falloir essayer de faire toujours un petit peu mieux pour te dégager plus de rente à chaque fois. Donc quelqu'un qui va faire 10 apparts qui lui rapportent 100 euros par mois, eh ben, il va faire que 1000 euros de cash flow par mois. Alors que quelqu'un qui aurait fait 100 au premier et qui va faire 200 au deuxième, 300 au troisième, 500 au quatrième, progressivement, il aura besoin de moins de temps et moins de biens immobiliers pour devenir rentier. Et cinquième chose, ça va dépendre du nombre du niveau de risque que tu vas prendre. C'est-à-dire que si tu te lances sur le marché de Monsieur Tout-le-Monde avec le bien de Monsieur Tout-le-Monde, le petit studio de 20 mètres carrés en centre-ville, il va sûrement être très cher, beaucoup de concurrence et la rentabilité ne va pas être folle. Donc si tu te lances dans le micro-logement, si tu te lances dans l'immeuble de rapport, dans la colocation haut de gamme et ce genre de choses-là, tu vas prendre plus de risques, mais en même temps, tu deviendras rentier plus vite si tous ces risques sont maîtrisés. Le plus important, c'est de te lancer, c'est de faire ton premier achat, de tester toi-même, d'aller sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est comme la question, je vois souvent des personnes qui font un petit peu le buzz avec ce genre de vidéo, mais ils ont raison parce que ça marche très bien et que ça fait beaucoup parler et que c'est ce que les gens se posent comme question, c'est combien je gagne comme argent par mois. Donc que ce soit des personnes très influentes, quelles qu'elles soient, ils vont mettre ce titre-là comme vidéo, ils vont y répondre, je ne sais pas, sur un article ou je ne sais quoi. Et donc cette vidéo, à la fin, si tu sais que la personne, elle gagne 10 000 euros par mois, qu'elle gagne 100 000 euros par mois, qu'elle gagne 1 million d'euros par mois, est-ce que ça va t'aider à te lancer de suite? Est-ce que ça peut soit te décourager parce que c'est pas assez, soit te décourager parce que c'est trop, mais en général, ça ne va pas t'aider à te lancer. Mais la question qui serait bien plus intéressante à poser à ces personnes qui gagnent par exemple 100 000 euros par mois, c'est comment elle a fait ses premiers euros, comment elle a fait ses premiers revenus mensuels. Elle n'a pas commencé à 100 000, elle a commencé à 10, 12 euros par mois, à 500 euros par mois, à 1000 euros par mois. Comment elle a fait? C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas dans combien de temps je vais être rentier, avec combien d'appartements je vais être rentier, mais c'est comment faire un premier achat rentable, comment faire un premier achat qui me dégage du cash flow tous les mois. La première chose que tu dois faire, c'est de segmenter tes objectifs. Pourquoi? Parce que te dire que 2000 euros par mois, oui, c'est pas facile à atteindre avec l'immobilier, mais 2000 euros par mois, ça peut être 10 fois 200 euros par mois. Donc déjà, commence par te dire comment je peux avoir 200 euros par mois. Je peux faire un appartement assez rentable qui me dégage du cash flow et qui me dégage 200 euros de cash flow. Et déjà, 200 euros par mois de cash flow et un seul appartement, mentalement, c'est beaucoup plus envisageable pour ton cerveau. Et donc là, tu te diras, je vais peut-être me lancer dans l'investissement immobilier. Ta première acquisition, elle va durer assez longtemps parce que c'est la première fois que tu vas te lancer dans un projet tel que l'immobilier. C'est quand même un très gros projet. Tu vas sortir de ta zone de confort à de maintes reprises. Donc les premières choses à faire, c'est déjà te former bien évidemment. Ensuite, c'est aller sur le terrain, faire des visites, faire des offres. Ensuite, tu vas passer chez le notaire, tu vas signer des compromis, chercher des financements, faire tes travaux, faire de la déco, mettre en place ton locataire, faire gérer ton bien. Bref, tu as énormément de choses à faire. Ça va durer longtemps. Tu n'as pas l'habitude de les faire. Donc ça va durer. Ensuite, tu vas avoir en général un petit peu besoin de repos. Donc tu vas te prendre un petit peu de recul pour te dire, ok, ce bien, ok, il est rentable de cette façon-là, il me dégage tant d'euros par mois. Mais ensuite, tu vas te dire, ok, tu vas prendre du recul, comment je pourrais faire mieux? Comment je pourrais faire mieux pour le deuxième, pour le troisième et pour tous ceux qui vont suivre? Donc, ton premier investissement,
il va prendre du temps et ce temps, il est très précieux et c'est de l'expérience, c'est capital. C'est vraiment cette expérience-là qui va te permettre d'aller chercher beaucoup plus loin derrière. Soit tu réussis ton premier investissement, tu prends du recul et tu fais de meilleurs investissements encore en suivant, tu enchaînes les biens immobiliers en quelques années de travail acharné, je ne te le cache pas, tu pourras devenir rentier immobilier. Soit tu te plantes, tu fais un mauvais investissement immobilier, tu t'endettes ou même pire, tu n'investis même pas dans l'immobilier, donc tu n'auras même pas de leçon, tu restes au point où tu en es, tu ne changes rien à ta vie, tu travailles jusqu'à tes 65 ans et tu te demanderas qui va payer ta retraite. Ne te pose pas ce genre de questions, lance-toi et tu pourras peut-être réfléchir à cette question une fois que tu seras sur le chemin de l'indépendance financière, sur le chemin pour devenir rentier, atteindre le statut de rentier. Donc une fois que tu seras dedans et que tu auras fait les choses qui te semblaient complexes pour ton premier investissement immobilier, peut-être que ça va être compliqué, mais ces choses qui étaient vraiment complexes sur ton premier bien, tu verras que sur le deuxième, elles seront beaucoup plus faciles, tu sauras gérer tes travaux, tes artisans, ta fiscalité, tout ira beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, tu pourras enchaîner, etc. Mais c'est vraiment la pierre angulaire de tout, la brique principale, c'est ton premier achat. Donc ne perds pas de temps, ne te pose pas ce genre de questions-là et si tu as envie d'aller plus loin en immobilier et que je t'explique pas à pas comment toi réussir ton premier investissement immobilier, ce que j'ai fait c'est très simple, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation vidéo. Pour y accéder, tu as juste à cliquer en dessous dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et je t'enverrai directement 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape de bout en bout le processus détaillé pour réussir ton premier achat. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs milliers d'investisseurs immobiliers. Et tu peux également me poser tes questions en commentaire de cette vidéo. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profites-en bien, profite de ta famille, de tes proches. Commence à rédiger tes objectifs pour l'année 2020 et on se revoit en 2020 pour de très lourdes vidéos sur l'investissement immobilier. C'était Rémi, ciao ciao!